bienvenue sur Planète MSI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle caméra de MSI, la caméra PanoCam. Cette caméra est donc une caméra avec un angle de vision de 360 degrés, ce qui est très rare sur le marché. Donc nous allons voir à quoi ça ressemble dans quelques instants et quelles sont les caractéristiques de celle-ci. Tout de suite, en détail, voyons la caméra. Donc la caméra est fournie avec certains accessoires. Déjà, celui-ci permet, si nous retirons l'arrière de la caméra, de remplacer ce petit socle. Déjà, nous pouvons accéder à l'emplacement de mémoire SD via une micro SD. Et si nous mettons cet accessoire-ci, celui-ci a deux trous pour des vis. Donc si vous, par exemple, vous les fixez au plafond, sur un mur, en premier, simplement, vous fixez cette partie-ci que vous vissez et vous n'avez plus qu'à le visser dans la PanoCam, simplement. Donc, accessoire utile dans le cas d'une fixation murale. L'autre accessoire qui est fourni avec est ce petit pied, nous allons dire, qui permet simplement donc de déposer la caméra et de la maintenir à plat sur la surface de votre choix. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de la fixer au mur, vous pouvez la déposer sur un meuble, sur une armoire. Grâce à son grand angle de 360 degrés, cela suffit largement pour surveiller votre maison. Donc dans quelques instants, nous allons voir le logiciel et voir comment cela fonctionne. Le logiciel d'MSI qui permet de contrôler la PanoCam s'appelle Something. Il est actuellement disponible sous Android et iOS et prochainement sous Windows. Donc nous allons lancer le logiciel. Alors vous pouvez créer un compte, enfin c'est obligatoire en fait de créer un compte, c'est gratuit bien sûr. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes enregistré avec votre adresse email et votre mot de passe, vous pourrez accéder de n'importe quel téléphone, tablette avec le logiciel à votre réseau. Donc pour connecter la caméra, on va simplement dans Product. Le logiciel sera bientôt disponible en français, pour le moment la version que nous avons reçue en test était en anglaise. Donc ici simplement, on va le mettre en plein écran. Donc nouvelle PanoCam, donc nous allons ajouter une PanoCam. Donc ici, on indique le SSID du réseau Wi-Fi qui va être utilisé pour connecter la webcam, donc généralement votre domicile, et le mot de passe. Voilà. Ensuite, comme indiqué sur l'image, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de la PanoCam, donc il n'y a qu'un seul bouton, afin de la lancer dans un mode de réception audio, car les informations vont être transmises du téléphone à la PanoCam par onde sonore. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, j'appuie 3 secondes. Elle clignote en rouge. Donc maintenant, il me dit que je vais devoir mettre la musique. Donc il faut mettre le haut-parleur près de la PanoCam. Et comme vous le voyez, maintenant, ça clignote en vert. C'est correct, nous pouvons faire donc suivant. Maintenant, la PanoCam essaie de se connecter au Wi-Fi. Ben, c'est déjà fait, c'est en bleu. J'ai terminé, c'est fini. Donc, maintenant, nous voyons donc ici la PanoCam qui est associée à mon réseau. Bien sûr, je peux en avoir d'autres. On peut entre autres les renommer. On peut renommer ou supprimer sa cam. Donc, hop. C'est pas évident. Voilà, j'ai renommé donc ma PanoCam. Et donc simplement pour voir sa caméra, on clique dessus. Et la voilà. Donc, ma caméra est là, devant le dragon. On peut zoomer et voir chaque côté de l'angle. Donc comme vous voyez, l'angle au niveau de la est assez large. Puisque je vais faire un tour, vous allez voir.
Donc vous avez vu, j'ai quasi fait la moitié de la pièce tout en étant vu par la caméra. Donc bien sûr la caméra, nous pouvons y accéder en étant dans le même réseau Wi-Fi ou par internet simplement. D'ailleurs pour le prouver, MSI a créé une section live démo dans laquelle vous pouvez voir une caméra qui se trouve dans les bureaux d'MSI à Taïwan. Bon là c'est samedi, donc il n'y a personne qui travaille, mais vous pouvez voir une démo en live. Donc même si vous n'avez pas de caméra chez vous, vous pouvez télécharger le logiciel Something, l'installer, créer un compte et vous amuser à regarder ce qui se passe chez MSI la semaine. Écoutez, puisqu'il y a un micro dans la caméra, donc vous entendez tout ce qui se passe. Bon, pour comprendre ce qui se passe chez eux, puisqu'ils parlent chinois, donc il faut au minimum comprendre le chinois. Et vous pouvez aussi, bien sûr, parler de votre téléphone à la caméra. C'est-à-dire que, par exemple, il y aurait quelqu'un chez vous. Vous pouvez communiquer avec cette personne et lui signaler que vous savez qu'elle est là pour essayer de peut-être l'effrayer si c'est un cambrioleur, par exemple. Ou communiquer avec quelqu'un de votre famille qui serait à la maison. Donc voilà, au niveau de la démo de la webcam. Donc au niveau des fonctionnalités, donc on voit une catégorie librairie. Pour quelle raison? Donc il y a un emplacement SD dans la caméra qui permet d'être une carte micro SD et vous pouvez donc sélectionner des horaires entre lesquels vous allez enregistrer des vidéos ou simplement des tranches horaires aussi. Donc vous allez enregistrer une image. Par exemple, vous pouvez très bien lui dire je vais enregistrer une image toutes les minutes, entre 10h et midi tous les jours par exemple, ou simplement enregistrer la vidéo entre 10h et midi, au choix. Simplement, et ensuite vous pouvez les regarder pour voir ce qui s'est passé pendant votre absence. Donc voilà, c'est une caméra donc vraiment très simple à utiliser, très facile à configurer, hein, vous l'avez vu en quelques minutes, la caméra est installée dans son réseau et vous pouvez y accéder de n'importe où dans le monde. Vous pouvez même partager la caméra sur plusieurs comptes, c'est-à-dire que par exemple vous avez un ami qui a téléchargé le logiciel Something, vous pouvez lui partager l'accès à une ou plusieurs de vos caméras, comme ça il peut vérifier pour vous si vous n'êtes pas là sans devoir lui donner votre code et votre mot de passe pour vous connecter au compte. Donc assez simple. Et alors prochainement, il devrait y avoir, sans changement matériel, mais simplement par mise à jour du firmware, une fonction de détection de mouvement qui n'est pas encore disponible. Mais ainsi, vous pouvez recevoir des alertes si par exemple quelqu'un se balade chez vous quand vous n'êtes pas là. Donc une caméra assez complète et assez simple d'utilisation. Et avant d'en terminer, donc quelques exemples des options du logiciel. Donc déjà au niveau des boutons. Le bouton ici permet de faire une rotation de l'image. Par exemple, comme vous voyez sur l'image, la caméra, quand je l'ai déposée, je ne l'ai pas déposée droite. J'aurais très bien pu bouger la caméra. Voilà, comme je viens de le faire. Vous voyez là, l'image est un peu mieux. Mais imaginons qu'on n'est pas là et qu'on l'a mis un peu de travers. Il faut simplement appuyer ici. Et nous pouvons changer, vous voyez, la remettre droite. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de la mettre selon comment on l'a vissée au mur, si elle n'est pas vissée bien droite. Le logiciel est là pour corriger cela. Ensuite, au niveau des fonctions. Ceci, c'est la galerie pour voir les photos qu'on aurait prises. Ceci permet de prendre justement les photos. Comme on voit, c'est un petit dessin d'un appareil photo. On appuie dessus. Et voilà, la photo est prise. Si je vais dans la galerie, ben voilà ma photo. Donc, vous n'êtes pas là, vous pouvez prendre des photos, même si vous n'avez pas mis de carte SD dedans, puisque dans ce cas-là, elle est stockée directement sur votre téléphone. Le micro permet de parler justement à la personne. Par défaut, quand vous êtes sur votre téléphone, personne ne vous entend, mais donc si vous appuyez dessus, simplement, vous pourrez communiquer avec la personne qui est de l'autre côté. Et le petit icône ici, qui n'est disponible que quand on a une carte mémoire, permet donc de paramétrer les enregistrements, soit de vidéo, soit d'images, toutes les X minutes, comme on le souhaite. Donc voilà pour la démonstration du logiciel. Voilà donc qui termine notre présentation de la Panocam de MSI. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment très simple. Le logiciel est très simple d'utilisation et pas toutes les fonctionnalités nécessaires pour ce genre de caméra. Si bien sûr vous voulez la tester, le plus simple, installez le logiciel et connectez-vous à la caméra qui se trouve à MSI ou à Taïwan. Comme ça, vous pouvez voir les bureaux, vous verrez les gens bouger, vous serez vraiment comme si elle était chez vous. Donc vous aurez une bonne idée de la qualité de celle-ci et de ce que vous pouvez faire avec. Et on vous invite à nous rejoindre dans les prochaines vidéos sur Planète MSI.